vidéo du Kickstarter de Way of the Samurai. Le chouchou est là. Donc, je ne sais pas si vous avez bien le son, si le retour est OK. En tout cas, voilà, ce soir, et salut à toi Ivasan, les viewers de la Gare à Jeux ont décidé, ont voté, plusieurs jeux ont été ex aequo, et du coup, dans les jeux ex aequo, j'ai décidé de vous faire jouer du coup à Way of the Samurai, parce que tout simplement, le jeu est déjà sorti après le Kickstarter et en ce moment, il y a une campagne participative pour jouer, pour acheter, commander l'extension de Way of the Samurai. Et pour ceux qui n'ont pas le jeu, et ben du coup, vous allez en plus pouvoir avoir acheté le jeu de base pendant le Kickstarter. Donc il vous reste encore une grosse semaine et c'est pour ça que du coup, on fait le jeu ce soir pour que vous puissiez jouer, pour ceux qui connaissent déjà. Et puis ceux qui ne l'ont pas, du coup, ça vous permettra de découvrir ce fantastique jeu, comme nous dit Niomir. Et bonsoir à toi, Nosy Game, bonsoir à tout le monde et à tous ceux qui. Alors là, le Kickstarter, évidemment, c'est l'ancienne vidéo, donc c'est pas celui-là. C'est le Kickstarter, il est actuel, hein, il est en ce moment. Et je vais passer, du coup, je vais changer de scène. Voilà. Donc. Ce soir, Way of the Samurai, jeu de cartes, donc je disais, et n'hésitez pas à aller sur le Kickstarter du jeu pour pouvoir le commander la boîte de base, ou ceux qui l'ont déjà pour commander l'extension, puisqu'effectivement, comme nous dit Niomir, ce jeu est fantastique et je suis assez d'accord avec toi. Voilà. S'il y a des personnes qui regardent la Gare à Jeux par Facebook, n'hésitez pas à venir sur twitch.tv/garageux, puisque c'est sur la chaîne Twitch que vous pourrez participer, voter, lancer les dés, etc. etc. Nosy Game s'est pledgé. Eh ben, ça fait plaisir. Vous allez me détester à force de suivre la Gare à Jeux. Si on fait des jeux souvent et que vous achetez à chaque fois, au bout d'un moment, vous allez détester la Gare à Jeux. Niomir, idem. Eh ben, j'espère bien, moi c'est pareil, évidemment. Donc du coup, voilà, bonsoir à tout le monde. Merci à tous d'être présents, puisque si vous n'étiez pas là, évidemment, les lives ne fonctionneraient pas, puisque le concept de la Gare à Jeux, c'est qu'on joue tous ensemble sur les modes solo des jeux. Donc si vous n'étiez pas là, eh bien, évidemment, je ne pourrais point jouer. Voilà. Donc, du coup, maintenant qu'il y a du monde qui arrive et qui nous rejoint petit à petit, merci à toi pour le follow. On va pouvoir expliquer les règles. Salut, salut. Salut à toi. Je m'avance un peu parce que du coup, l'écran est en petit. Donc, Fatom. Salut à toi, Fatom. Donc, s'il y en a qui ne connaissent pas le jeu, n'hésitez pas à le dire dans le chat pour que je puisse du coup vous expliquer. On va faire un petit débrief sur les règles avant de partir. Et salut à toi, Quentin. Ne les influence pas trop, ils vont se ruiner pour de vrai. Tu as pledgé toi aussi, ah bah c'est super. Et Too Many Bones, on a fait une partie, on a fait une soirée, c'est vrai, mais du coup, effectivement, on n'en a pas refait. Mais l'avantage, Web the Samurai, c'est que quand même, ça ne va pas vous ruiner comme certains gros jeux. Donc, du coup, là, il faut y aller sans hésiter, puisque je crois que l'extension est à 9 euros. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas l'acheter. Au pire, vous buvez un café de moins pendant la semaine. Voilà, en tout cas, donc bienvenue et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Je vois qu'il y a 11 spectateurs ce soir. Il y a pas mal de mouvements à la Gare à Jeux, puisqu'en ce moment, on est en train de faire un concours, un concours pour gagner un jeu sur le 7e continent, sur l'extension FanMade. Et tout simplement, c'est un cadeau qui a été fait à la Gare à Jeux. Et donc, RMXO nous a fait ce cadeau-là. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce concours actuellement. Et on est déjà, je crois, à 140 votes sur Facebook. Et il me semble qu'on est à soit 50 votes sur Instagram. Donc, du coup, les votes vont bon train. Enfin, les participations, pardon, au concours. Sachant que ça sera en live les résultats le mercredi 30 septembre, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, c'est marqué sur la publication. Et pendant le live, j'annoncerai le ou la gagnante qui aura donc l'extension FindMed qui sera envoyée. Et si jamais le ou la gagnante n'a pas le jeu de base, j'offrirai toutes mes cartes qui étaient en fait données en double par le 7e, par Serious Pulp. Je donnerai mes cartes en double pour que la personne puisse y jouer. Au contraire, ça va vous enrichir le plaisir de jeu, nous dit Niomir. C'est vrai. Il faudrait que je déménage en France, de beaux concours. C'est pas faux. Et surtout qu'il y a une surprise qui vous attend au niveau 10.
Et comme vous pouvez voir la petite barre d'expérience en bas, le niveau 10, il est bientôt et on va y débloquer de nouveaux jeux Galleriste et Anachronie. Voilà, je ne m'étale pas plus sur la gare à jeux et je vais de suite enchaîner donc avec le jeu de ce soir, Way of the Samurai. Donc, Way of the Samurai. Donc, n'hésitez pas à le dire dans le chat s'il y en a qui ne l'ont pas ou s'il y en a qui ne, voilà, ne connaissent pas les règles. On va faire un petit retour rapide. Est-ce que d'abord vous êtes chaud à la gare à jeux? Est-ce que vous êtes chaud dans le chat? Il faut me le dire parce que ce soir, je vais vous envoyer du lourd sur Way of the Samurai. Donc, il faut me dire si vous êtes chaud patate, si vous êtes prêt à affronter tout un tas de samouraïs. Si, voilà, on va essayer de partir chaud patate, Ivasan. Eh ben, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Chaud comme un train à vapeur. Impeccable, Vinarin. Ah ben ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ce soir, moi, ce que je vous propose à la gare à jeux, on avait déjà fait Way of the Samurai, c'était le deuxième jeu qu'on avait joué en live à la gare à jeux. Et du coup, c'était il y a déjà un peu plus de 3, enfin il y a 3 mois. Parce que maintenant, la gare à jeux a un peu plus de 3 mois. Et là, ce soir, ce que je vous propose, c'est pas d'affronter un seul boss, c'est de faire un mode survie, le mode infini. Donc pourquoi le mode infini? Ben, tout simplement parce que vous êtes chaud patate, chouchou. Bientôt, il y aura les sons et tout à la gare à jeux quand j'aurai acheté le Stream Deck, mais pour l'instant, il n'y a plus un sou. Bon courage, bon courage. On va prendre une raclée, c'est ça. Et donc, ce que je vous propose, c'est le mode survie. Qu'est-ce que c'est le mode survie? Eh bien, l'avantage, c'est que du coup, on va logiquement tuer plus de samouraïs que si on faisait qu'un boss. Par contre, c'est mode survie, ça veut dire que on va enchaîner les combats les uns après les autres jusqu'à ce qu'on perde, tout simplement. Donc, comment ça marche? Ben, on va lancer un dé. Et en fonction de ce dé, il va y avoir des stats pour le samouraï qu'on va affronter. On va l'affronter. Si on réussit, on passe au deuxième samouraï, puis au troisième, au quatrième, etc. etc. Si on en tue moins de 6, et ben du coup on nous dit retourne t'entraîner, c'est qu'au niveau samouraï, on n'est pas fort à la guerre à jeu. Donc il faudrait qu'on en tue au moins 6 à 10 pour être un bon samouraï. Si on en tue 11 à 15 des samouraïs, on va être un grand samouraï. Si on en tue 16 à 20, on sera le garde du corps de l'empereur. Et si on en tue 21 ou plus, on sera la voix du samouraï de Miyamoto, Musashi et Antoine. Voilà. Donc du coup, en gros, faut pas faire moins de 6. Et si on fait 21 ou plus, on est des gros balaises à la gare à jeu. Voilà, donc ce que je vous propose ce soir, c'est du combat sans fin jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc à nous de bien jouer. Hein, au moins, l'avantage, c'est qu'on pourra peut-être arriver à en tuer au moins un. Et si on peut être pas trop mauvais, ça serait encore mieux, évidemment. Voilà, donc ça s'appelle le clan des samouraïs comme petite règle de jeu. Alors, ici, voilà, vous avez la carte. Je vais vous la faire zoomer de suite. Et hop là, comme ça vous la voyez bien. Donc comment ça va marcher? Sans se faire couper la tête, ça va être le but du jeu. Tout à fait, Yomir. Donc là, voilà, vous avez la carte. En fait, ici, on va tirer un dé. Vous allez tirer un dé, puisque vous jouez à la gare à jeu, évidemment. C'est pas moi qui joue, moi je vous fais juste jouer. Donc vous allez tirer un dé à chaque fois, à chaque début de nouveau combat. Et en fonction, ça va donner les stats du samouraï que l'on va affronter. Donc si on a un, il aura 5 points de vie et 1 point de ki. Si on fait 6, il aura 1 point de vie et 5 points de ki. Donc du coup, vous voyez, hein, sur chaque phase de dé, en fonction, on aura des samouraïs un petit peu différents. Et ça va aussi changer un peu nos stratégies de combat. Dans ce mode de jeu-là, évidemment, quand on refait un combat, on va réinitialiser nos points de vie et nos points de ki. Par contre, ce qui est très sympa, et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que on va garder les cartes d'action spéciale que l'on va débloquer. Donc en fait, en gros, c'est un espèce de mode campagne, puisque toutes les cartes que l'on va débloquer dans la partie, on va les garder de combat en combat. Donc ça permet vraiment de garder les cartes et de faire du deck building un peu plus avancé. Voilà, je vois qu'il y a 15 personnes qui suivent. N'hésitez pas encore une fois à jouer avec nous, puisque c'est le but de la gare à jeu, c'est de venir jouer et vous arrivez au bon moment, puisque j'explique les règles. Voilà pour cette histoire du mode du clan du samouraï. Donc on va essayer d'en affronter le plus possible ce soir. Allez, en rapide, comment ça fonctionne? Nous commençons avec 8 points de vie, que vous pouvez voir ici, et 5 points de ki. On va avoir, donc à chaque tour de jeu, on va pouvoir combattre 2 fois, et on va devoir piocher 6 cartes. Donc ici, ça va être votre main de cartes. Et salut à toi, Oriane, salut, salut, et bien le bonsoir. Donc ici, ça va être votre main de cartes. Donc la carte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6?
Tout simplement parce que vous allez devoir voter la carte que vous allez jouer ce soir. Donc, il va falloir dire le numéro de la carte que vous allez vouloir jouer ce soir. Hein. Donc, supposons, par exemple, on dit, tiens, je vote la carte numéro 1. Paf, on va prendre celle-là. Et à chaque tour de jeu, il va falloir choisir 2 cartes. Enfin, au tout début, pendant le combat. Donc, supposons, par exemple, on prend ces 2 cartes-là. Et il va se passer des petites choses. Donc, je vais vous le montrer. La règle, on leur tranche la tête. Tout à fait, c'est bien résumé. Alors, hop, on y va, on change de plateau et je vous montre. Voilà. Supposons que nous ayons donc sur le premier tour de jeu, hop, choisi cette carte-là et cette carte-là. Voilà, donc vous avez les 2 cartes qui sont ici. Cette carte nous dit que nous gagnons 2 de force. Donc du coup, je vais augmenter à 2 de force. Par contre, elle nous dit qu'on perd 1 de garde. 1 de garde, c'est les épées qui se croisent, donc on va perdre 1 de garde. Cette carte-là nous dit qu'on gagne encore 1 de force. Donc dans ce cas-là, je vais encore augmenter ma force. Là, vous voyez par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas gagné de tactique. Tactique, c'est le centre. Voilà, enfin le centre, en fait, la ligne du milieu. Une fois que j'ai joué mes 2 cartes, on va voir la défense du samouraï adverse. Donc le samouraï adverse, comme on l'a dit tout à l'heure, ses points de vie et ses points de ki vont être en fonction du dé que l'on va tirer au tout début de la rencontre. Donc, supposons ici que la défense, c'était donc cette carte-là qui est tirée, on suppose de ce paquet-là, on la tire et on voit que sa défense, elle dit quoi? Elle dit qu'on peut la passer à condition d'avoir 3 de tactique. Si on a 3 de tactique, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir lui enlever un point de ki. Tout simplement, on ne regarde pas la partie du bas. À ce moment-là, on va pouvoir prendre dans nos cartes qui nous restent, choisir une dernière carte pour essayer d'augmenter les stats pour arriver à 3. Par exemple, ici, je pourrais tirer cette carte-là et paf, arriver à plus 2 de tactique. Donc ça monterait à 2 et ça nous ferait moins 1 de force. Voilà. Mais si on fait ça, qu'est-ce que vous remarquez dans tous les cas? Donc on aura joué nos 3 cartes, mais je n'arriverai pas à 3 de tactique. Du coup, on ne va pas arriver à passer sa défense. On n'aura pas enlevé, on lui aura pas enlevé le ki, du coup, il ne se sera rien passé. Arf, Dédé. Ouais, mais il n'y en a pas trop, Dédé. Il y en a un petit qui est là, mais il est caché. Et salut à toi, Ludiquement Solo. Salut, salut. Donc, du coup, voilà, tout simplement, on aura donc tiré nos 3 cartes. On regarde la défense. Si on ne la passe pas, et bien du coup, il va y avoir ce qu'on appelle, donc ici, il y a la défense. Et après, on va avoir ce qu'on appelle la contre-attaque. La contre-attaque, c'est quoi? On va tirer une nouvelle carte. Hop, on va la retourner dans ce sens-là. Et là, on va regarder, hop, je la mets un peu plus par là, le montant du haut, les épées croisées. Si on a moins de 2 en garde, on va se prendre une blessure de 1. D'accord? Donc il aurait fallu qu'on ait au moins 2 pour ne pas se prendre la blessure et arriver à défendre. Là, on n'a pas 2 de garde puisqu'on était à moins 1. Donc dans ce cas-là, on va prendre une blessure de niveau 1. Donc on tire la carte, on regarde. Et la blessure de niveau 1, ça nous dit qu'on perd 3 points de vie. Donc vous voyez, c'est assez balèze quand même. Hein. Et ça aurait été une blessure de niveau 2, qui aurait été marquée là, on aurait perdu 3 points de ki et 2 points de vie. Donc vous voyez, ça peut aller très vite. Attention, si on prend une blessure de niveau 2, il y a dans toutes ces cartes-là, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a que 5 cartes de blessure. Dans ces 5 cartes-là, il y en a une qui est, pour faire plaisir à Niomir, la fameuse couper la tête. Si c'est une blessure de niveau 1, il ne se passe rien. Si c'est une blessure de niveau 2, l'ennemi nous coupe la tête. Yap! Voilà. C'est pour faire plaisir à Niomir. Boum! Donc ça, c'est dans les blessures de niveau 2. Donc attention, si on se prend une blessure de niveau 2, on peut se faire couper la tête et la partie est terminée. C'est foutu dans ce cas-là. Donc attention, attention, il faut quand même éviter de se prendre des blessures de niveau 2. Donc ici, on a parlé à peu près de ça. On va parler un petit peu plus des détails. Donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. La première phase de jeu est terminée. Ça, on va le défausser. Et on va, du coup, évidemment, prendre les 3 dernières cartes qui nous restent. Et on va jouer, pareil, donc les 2 cartes. On révèle la défense, puis la 3e carte. On regarde si on fait des dégâts, etc. Et ensuite, on va révéler la contre-attaque. Voilà, sur les 3 dernières cartes qu'il nous reste. Ensuite, la phase de jeu est terminée, on aura fait nos 2 attaques, et on va repartir sur une nouvelle phase de jeu où on va repiocher 6 cartes, et on va recommencer du coup avec 2 attaques, etc., etc. Voilà, ça c'est pour les règles globales, vous avez vu, c'est assez simple, c'est particulièrement simple là-dessus. Petite chose donc qu'il peut se passer. Petite chose qu'il peut se passer. Vous voyez ici que nous avons en fait des petits symboles. Voilà.
Si nous avons 3 fois le même symbole, par exemple comme celui-ci, quand on gagne 3 fois le même, on joue 3 fois le même symbole, dans ce cas-là, on va pouvoir débloquer une action spéciale. Cette action spéciale va se débloquer au moment de la fin de la contre-attaque. Une fois que la contre-attaque est passée, on va pouvoir débloquer notre bonus si on a 3 fois le même symbole. Si on a 3 fois le même symbole, c'est très simple, on peut gagner ou un jeton de ki, donc c'est les petits jetons bleus que vous avez ici, là, à gauche de votre écran, sachant qu'on peut avoir 5 au maximum, attention, ou alors on peut décider de gagner une carte spéciale de ce paquet-là. Les cartes spéciales, ce sont quoi? Ce sont des cartes rouges comme ça, qui sont très très fortes. Et du coup, elles vont améliorer notre deck. C'est pour ça qu'on fait du deck building grâce à ces cartes, puisque les autres, c'est déjà des cartes de départ choisies. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va les mettre de côté, ces cartes-là. Elles seront valables pour la partie. Et à tout moment, on pourra décider de jouer cette carte et de la mettre dans les cartes que l'on va jouer pour le tour. Donc, elle sera disponible et à tout moment, on pourra dire « je la joue ». Au moment où notre carte d'action spéciale est jouée, elle va être mise dans la défausse et on l'aura de nouveau disponible à partir du moment où on aura remélangé. Quand on n'aura plus de cartes dans notre possible à piocher, on va remélanger notre défausse et récupérer des cartes. Et on pourra retomber sur les cartes spéciales que nous avons achetées dans la partie. Donc c'est très important parce que ce soir, on joue en mode infini jusqu'à ce qu'on meure. Toutes les cartes que l'on va gagner contre les samouraïs, de combat en combat, de samouraï en samouraï, nous allons garder ces cartes-là dans notre deck. Donc du coup, c'est très important, ça va être très important de pouvoir se forger un deck intéressant, donc du coup d'avoir ces cartes-là. Voilà, donc du coup, comme je vous ai dit, ou on gagne un jeton de ki, ou on gagne une carte d'action spéciale. Vous voyez que, alors il y a quelques cartes de base d'action principale qui ont comment ça s'appelle, un icône rouge de sang, mais il y a toutes les icônes spéciales, les cartes d'action spéciale ont un icône rouge. Si jamais on joue 3 cartes qui ont un icône rouge, qu'est-ce qu'il va se passer? Et bien là, dans ce cas-là, on ne va pas gagner un jeton de ki ni gagner une nouvelle carte, mais tout simplement, on va pouvoir, et alors là, ça va faire plaisir à Oriane, on va pouvoir augmenter notre dé. Mais ça, il n'y a pas d'aléatoire non plus, Oriane, ni tous ceux qui ont l'habitude de jouer à la guerre à jeu. Pour une fois, là, ce n'est pas de l'aléatoire, hein, donc c'est de la stratégie. Une fois qu'on a 3 cartes, les mêmes avec le symbole rouge, on va pouvoir incrémenter de 1 notre dé. D'accord? On incrémente de 1. Donc ça va se faire à la fin de la contre-attaque. Et à la fin de la contre-attaque, on va pouvoir décider d'utiliser notre valeur de dé. S'il est sur 1 ou 2, il ne se passe rien. S'il est sur 3, on peut lui faire 1 de dégâts direct, 1 point de vie. S'il est sur 4, on peut lui faire lui enlever 1 point de vie ou 1 point de ki. S'il est sur 5, on pourra lui enlever on pourra lui faire une blessure de niveau 1. Et s'il est sur 6, pour faire plaisir à Niomir, évidemment, on pourra faire une blessure de niveau 2 et peut-être lui couper la tête directement. Voilà, hein, en mode tchou-tchou-tchou. Donc du coup, le dé quand il passe à 6, blessure de niveau 2, et on peut lui couper la tête, d'accord? Ben, on vise les symboles rouges, nous dit Oriane. Voilà, mais attention, c'est pas si évident que ça, parce qu'il faut pouvoir, vous avez vu au début, comme je vous ai expliqué, si on n'a pas la garde un petit peu avec un certain montant, on peut rapidement se prendre des blessures et on peut rapidement perdre. Donc dans le jeu, il faut faire attention d'avoir suffisamment de stats en défense quand même pour pouvoir se défendre. Vous avez compris comment ça marche. Tant qu'on n'a pas utilisé notre dé, de phase de combat à phase de combat, le dé va rester sur sa valeur jusqu'au moment où on décide de l'utiliser après la contre-attaque. Voilà, tout simplement. Donc au début, nous on commence avec un petit 1. Allez, on a presque terminé. Vous avez vu les règles, ça va vite. Nos jetons de ki, on peut les utiliser de plusieurs façons. On peut utiliser les jetons de ki pour décider à tout moment dans la partie d'acheter une nouvelle carte d'action principale. C'est une carte de base. Et dans ce cas-là, on va la mettre dans notre main et on pourra la jouer. Donc au lieu d'avoir 6 cartes, on pourra en avoir 7, 8, 9, enfin le nombre de cartes que l'on a achetées d'action principale. Par contre, ces cartes-là vont disparaître après la fin de la phase, c'est-à-dire après les 2 tours de combat. On va défausser les cartes que l'on aura achetées d'action principale. Donc du coup, on les aura achetées, mais ça va être valable que pour les 2 phases, enfin les 2 tours de combat. Donc attention, c'est pas si fort que ça, c'est assez circonstanciel, on va dire. Donc on peut, avec un jeton de ki, acheter une carte pour avoir plus de cartes dans les choix, mais après, on ne va pas les garder pour les phases suivantes, d'accord? Ensuite, on peut décider d'utiliser un jeton de ki pour, au tout début, en fait, avant de jouer nos cartes ici, si on n'a pas joué encore de cartes, on peut décider de
dépenser un jeton de ki pour regarder en fait la défense. Donc dans ce cas-là, on aurait tiré par exemple cette carte-là. On voit qu'il a 3 en tactique et on va pouvoir jouer nos cartes de suite en fonction de sa défense. Donc c'est très fort parce que ça nous permet de lire dans l'avenir et de pouvoir savoir ce qu'on va jouer. Mais attention, les jetons de ki, on n'en a pas à l'infini, donc il faut faire attention de les utiliser à bon escient. D'accord? Donc on utilise un jeton de ki, on regarde à l'avance sa défense parce qu'on voit, on arrive à faire une stratégie de combat et dans ce cas-là, on va pouvoir jouer au mieux nos cartes parce qu'on voit sa défense. Donc voilà une des façons d'utiliser les jetons de ki. La dernière chose, c'est qu'on peut utiliser un jeton de ki pour augmenter notre garde. Donc avant qu'il nous fasse la contre-attaque, on peut décider de dépenser 1, 2, 3 jetons de ki pour gagner 1, 2, 3 points de garde. Donc si j'étais à 0 en garde, on peut dire tiens je monte à 3 et dans ce cas-là je dépense 3 jetons de ki pour monter la garde jusqu'à 3. Voilà. Et bien les amis, vous avez vu en peu de temps, j'ai essayé de faire vite, je vais d'ailleurs boire un coup parce que j'ai déjà soif. Je vous ai expliqué les règles principales, les règles globales du jeu, plus le mode campagne de comment on va jouer sur le clan des samouraïs. Il y a des petites règles en plus, mais cette règle-là, on ne va pas l'utiliser ce soir parce que sinon on va se faire tataner la figure, qui est un mode un peu plus difficile. On aurait pu prendre un événement météo et qui fait qu'à chaque début de phase, enfin à chaque combo ou à chaque circonstance, on va prendre des malus. Donc c'est beaucoup plus difficile de jouer. Nous, on ne va pas prendre les événements de ces événements-là pour aujourd'hui. On peut les rajouter. C'est ça qui est très bien dans le jeu. Pour ça, comme disait Niomir, ce jeu est très bien parce qu'il y a vraiment un mode campagne, il y a un mode one-shot. On peut jouer un boss, on peut jouer. On a plein de façons différentes de jouer. On a même une petite fiche avec les hauts faits où on peut dire tiens, j'ai réussi ce boss-là en temps de coup, etc., etc. Donc il y a plein de petites possibilités dans ce jeu. C'est vraiment génial. On peut jouer en mode difficile avec cette carte-là qui se rajoute là-dedans, mais ça pareil, on va pas la mettre, pas là-dedans, pardon, excusez-moi d'ailleurs, c'est là-dedans, on pourrait la mettre là-dedans, pas dans les blessures, mais là, et dans ce cas-là, ça nous dit que toute notre attaque est ratée quand on attaque et qu'il se passe ça. Ça pareil, c'est en mode difficile, on ne va pas le jouer. Les boss du jeu, donc aujourd'hui, il y en a plein des boss du jeu, mais on ne va pas les jouer aujourd'hui puisqu'on va jouer le mode clan du samouraï, d'accord? Voilà, ici vous avez des boss qui sont très sympas, avec plein de nouveaux boss sur l'extension d'ailleurs, donc n'hésitez pas à pledge pour l'extension. Et on a le mode campagne où on peut aller se battre dans le dojo ou à la sortie du dojo, et dans ce cas-là, à chaque fois, il va y avoir des événements aléatoires qui vont se passer sur nous, mais là pareil, ça, on ne le joue pas, nous on joue le clan du samouraï, où on joue à l'infini jusqu'à la mort. Oui, beaucoup de modes et bon investissement, tout à fait comme nous dit Niomir. Ensuite, on a des armes. Donc, on va pouvoir, il y a des nouvelles armes aussi sur le nouveau Kickstarter. On va pouvoir choisir des armes. Alors, le plus simple au départ, je pense, c'est quand même de jouer le katana qui fait ni du bonus ni du malus. Sachant que chaque arme apporte un bonus et aussi un malus. Donc, du coup, il faut faire attention. Quand on prend des armes, c'est à la fois bien et à la fois moins bien. Parce que du coup, c'est pas évident. Dernière petite chose, et ça par contre, on va le faire ce soir. On peut choisir un lieu où on va se battre et où on va battre nos samouraïs. Donc les lieux, peut y avoir, vous voyez, la forêt, le pont, peut y avoir la rizière et peut y avoir la montagne. Ces lieux-là, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça nous dit en fait? C'est qu'à tout moment, on peut dépenser un jeton de ki pour lancer un dé. Donc ça va faire plaisir aux habitués de la gare à jeu. On lance un dé. En fonction du résultat du dé, on peut augmenter le dé rouge par exemple, le dé de blessure. On peut gagner des points de défense, mais on peut aussi perdre des points de vie jusqu'à moins 4 points de vie, par exemple sur cette carte-là. Donc ça peut être très bon comme très négatif. Donc c'est de l'aléatoire qui est rajouté. On peut dire tiens, allez, on joue sur l'aléatoire, on lance le dé et on voit ce qui se passe. Donc ça, c'est un lieu. Donc les lieux, c'est du positif, du négatif. Par contre, l'avantage, c'est qu'on peut les utiliser ou ne pas les utiliser. C'est à bon escient. Donc c'est comme vous voulez. Donc c'est au choix à vos choix à vous, aux followers de la gare à jeu. Donc ça, on va quand même l'utiliser. Je vais boire un coup. Dites-moi sur le chat si vous avez compris, puisque là, j'ai fait, je crois, le tour à peu près de la question et je vous ai expliqué rapidement tout ce qui peut se passer dans le jeu. Voilà. Donc les 11 spectateurs, spectatrices, n'hésitez pas si vous êtes sur Facebook à venir sur Twitch, c'est gratuit. Et on va pouvoir après bien sûr commencer. Oui, Niomir, dis-nous tout. C'est-à-dire. Donc là, logiquement, je vous ai donné toutes les règles de départ. Et donc, on va pouvoir commencer à jouer. Et je vais lancer les votes pour décider ce que l'on va faire et lancer aussi les dés. Donc, je bois un petit coup parce qu'il fait très chaud. C'est tout à fait Ivasan, ça s'appelle Way of the Samurai.
Et le Kickstarter de l'extension est en ce moment, donc tu peux aller le voir si jamais tu es intéressé, sachant que l'extension est à 9 €. Et je crois que la boîte intégrale, qui est très jolie, ça tient dans. C'est tout petit, hein. Ça fait ça la boîte. Il y a tout dans cette toute petite boîte-là. Donc c'est super, hein. Voilà, ça c'est une vingtaine d'euros si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, vous voyez, voilà. Hop, petite boîte qui tient dans la main pour une fois, ça prend pas beaucoup de place dans mon étagère, mais c'est pas parce que c'est une petite boîte que c'est un petit jeu, au contraire. Alors, est-ce que vous avez des questions? Et je peux vous dire que j'ai déjà bien chaud. Voilà, donc total à 30 €, nous dit Nosy Game. Donc vraiment, ça vaut le coup. Voilà. Désolé pour votre porte-monnaie. Ce soir, pour votre porte-monnaie, c'est une bonne action. C'est surtout un super jeu. Mais du coup, ça ne va pas vous coûter si cher que ça. Donc, il n'y a pas trop d'hésitation, contrairement aux des gros jeux où on peut quand même réfléchir, voire croire au Père Noël pour pouvoir les acheter. Allez, on y va. Trêve de plaisanterie. On récupère nos cartes. Hop. Voilà. Je vais, du coup, mélanger. Donc je mélange, je mélange, je mélange. Vous vous rappelez comment ça se passe? Là, on va mélanger aussi. Et salut à toi, salut à toi. Eh bien, salut à toi, Olan Edition. C'est cool d'être là, c'est cool de passer. Ça fait plaisir. Merci, merci. Hein, donc du coup, on est très content de jouer à ton jeu. C'est super. Donc du coup, vous me dites stop. Hein, je mélange le deck d'action principal. Merci à toi. On joue le clan des samouraïs, donc jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc ce soir. Autant la guerre à jeu peut terminer dans 5 minutes, autant on peut jouer toute la nuit si jamais on est des survivors de l'extrême. Accrochez-vous à la tête. Transporte très bien partout et utile quand on visite la belle-mère, nous dit Nomir, c'est ça. 33 € exactement, voilà, nous dit Nosy Game. Donc pour 33 €, vous avez la boîte de base plus l'extension. Donc allez-y, hein, profitez-en. Il reste encore une grosse semaine. Donc allez-y, allez-y. Allez, c'est parti. Moi j'arrête là de mélanger puisque j'ai pas eu le stop. J'arrête ici, ça devrait quand même suffire. Allez, ça je le mélange aussi. Deck d'action, hop, avancé. Je remets le compteur à 0 parce que j'ai fini l'explication des règles. Ça, je le mélange aussi parce que du coup, hop, on va reprendre comme c'était. Alors on va mettre celle-là là quand même pour que j'ai mes repères. Mélange le wound au cas où. Ouais, c'est pas faux, tiens. Je vais mélanger les blessures aussi. Allez, on mélange, on mélange. Hop, allez, c'est bon. Voilà, je garde à peu près mes repères quand même pour la caméra. Et lui, on va faire pareil. On va mélanger aussi celle-là. Comme ça, pas de triche. Mais sachez qu'il n'y en a que 5. Et quand on utilise, on pioche une carte blessure. Après, on va la remélanger de suite, hein. Donc du coup, sur les 5, on ne sait jamais ce qu'il va se passer. Voilà, pour nos cartes ici, on est bon. Alors maintenant, on change de caméra. Hop. Si ça veut bien. Voilà. Allez, c'est parfait. Donc, d'abord, il va falloir savoir si vous voulez utiliser, quel terrain vous voulez utiliser pendant la partie. Donc, du coup, nous allons faire un premier vote avec utilisation du terrain. Et vous allez, donc, spectateur, spectatrice, choisir le lieu que vous voulez pour la soirée. Point d'exclamation, vote, espace et le numéro du lieu que vous voulez. Allez, c'est parti, votez, chers amis. On y va. Donc 0, pas de lieu, 1, forêt, 2, pont, 3, rizière, 4, montagne. Point d'exclamation, vote, espace et le numéro du lieu. Allez-y, c'est parti. Nomir nous dit 1. Nomir, il veut la forêt, lui. Alors, je vous les montre quand même les lieux. Vous voyez, chaque lieu, hop, on les voit ici. On va faire même un petit zooming pour bien voir les lieux. Voilà. Donc là, la rizière, la forêt. Je ne vais pas montrer toutes les stats, mais parce qu'on va éviter de se coucher à 3 h du matin, hein, quand même. Hop, et là, l'autre côté des lieux. Hein. Voilà. Allez, on a plein de votes. C'est parti. Vote 1, 1. Il faut faire vote. Voilà. Vote 3 pour Oriane. Quentin qui nous fait un vote 3. Vote 1, 1. Allez, on y va. Allez-y, les spectateurs, spectatrices. N'hésitez pas à jouer ce soir à la guerre. C'est le but de live, hein, évidemment. Sinon, je ferai un offline, comme on dit. Allez, ok. On arrête du coup pour les votes. Et on va voir le ou la gagnante. Hop, c'est bon. Et du coup, ça va être la forêt qui est choisie pour ce soir. Donc, nous allons jouer en forêt.
quand nous allons jouer en forêt. Alors, la montagne et la forêt. Hop, voilà, que je ne dise pas quand même de bêtises. Et voilà. Alors, toc. Donc ici, notre montagne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que si on lance un dé qu'on fait à tout moment, hein, on avait dit. Donc il y a Alone Edition qui nous dit très bon choix. Cool. Bon, et ben écoute, c'est chouette. Au moins un bon choix. Allez, on va essayer de ne pas être trop ridicule ce soir à la gare à jeu. Si on lance un 1, ça nous augmente 3 la tactique. 2, ça fait 3 de tactique. 3, ça fait 3 de ki. 4, ça fait 2 de garde. Donc du coup, évidemment, on a pas mal de bonus. Par contre, si ça fait 5, on perd 1 de points de vie. Et si ça fait 6, on perd 3 points de force. Mais à la limite, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal du tout même. Voilà, donc là-dessus, vous l'avez vu. Donc on va pouvoir dézoomer et on va pouvoir partir sur... Hop, ça je vais le mettre un peu de côté. Et quand vous aurez besoin, hein, vous me le direz et vous pourrez dépenser un point de ki pour aller utiliser l'effet de la forêt. On y va. Ensuite, attention chers amis, attention, attention. Hop. Allez, donc ici vous voyez, c'est la fameuse carte du clan des samouraïs. À chaque fois, on va devoir lancer un dé et on va voir quel samouraï on va affronter. Comme Alone Edition est parmi nous, je propose à Alone Edition de lancer le dé pour savoir quel est le, si tu es OK évidemment, hein, pour savoir quel est le premier samouraï que nous allons affronter. Donc point d'exclamation, RO2L, roll, espace et 6. Donc du coup, point d'exclamation, roll, espace 6. Et du coup, comme ça, Alone Edition qui va nous lancer l'aléatoire, pardon. Allez, c'est parti. Alors c'est ça, mais il faut mettre 2 L au roll. C'est RO2L. C'était ça, mais avec un L de plus. Allez, c'est parti. On y va. On a de la chance à la gare à jeu, on a de la chance d'avoir les auteurs de jeux qui jouent avec nous. Ça fait très plaisir. Moi, je suis très content voilà, de vous avoir sur les lives aussi. Puis je pense que ça fait très plaisir aussi à tous ceux qui achètent les jeux. Allez, super, super, super. Donc le 3, ça nous donne donc 3, il aura 3 points de vie et 3 points de ki. Donc c'est un samouraï équilibré. Ça me fait penser à quelque chose, donc je vais le mettre dessus sur sa carte. Vous voyez, 3 et 3. Petite chose, petit point de règle qu'on n'a pas dit tout à l'heure qui est très important parce que ça aurait pu arriver là juste avant. Évidemment, si jamais le samouraï, l'ennemi, a plus de points de vie, il est mort. Hein. Par contre, si nous n'avons plus de points de ki, donc le maximum c'est 5, si nous n'avons plus de points de ki après la phase de combat, après le deuxième combat du tour, c'est-à-dire quand on a utilisé toutes nos cartes, après le deuxième tour de combat, si on n'a plus de ki, nous perdons, comme nous dit Niomir, 2 points de vie. Et si jamais c'est l'ennemi qui n'a plus de points de ki, il perd aussi 2 points de vie. Donc des fois c'est intéressant d'avoir un samouraï ennemi qui n'a que 1 point de ki, parce que dans ce cas-là, il suffit qu'on lui enlève son point de ki pour qu'il perde à la fin de la phase 2 points de vie. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, en tout cas là, pour l'instant, c'est un ennemi équilibré puisqu'il a 3 et 3. Voilà, donc ça c'est pour notre premier affrontement que nous avons et je remercie Alone Edition pour le vote. Merci beaucoup, c'est super. Ça va pas être simple, nous dit Nosy Game. Et bah ouais, mais à la gare à jeu, c'est jamais simple. C'est jamais simple, c'est jamais simple. Merci pour avoir aimé le stream. Merci à toi, Cyril. Ok, donc du coup là-dessus, on est bon. Et maintenant, je vais vous piocher les 6 premières cartes. On y va. La première, c'est une carte qu'on appelle Joker parce qu'elle a les 3 symboles. Donc elle peut fonctionner pour n'importe lequel des symboles. Deuxième carte. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et sixième. Voilà. Allez, donc là, je vous mets toutes les cartes. Allez. Toc et toc. Voilà. Allez, vous les voyez bien. Je vous laisse bien regarder. Hop. Sachant que dans les stats, on ne peut pas monter au-delà de 4 et on ne peut pas être en dessous de moins 2. Donc à plus de 4, ça ne sert à rien. On reste à 4. Donc voici les cartes que vous pouvez avoir. Le Joker nous dit que déjà, il fonctionne avec tous les symboles. Donc on peut faire un combo avec tous les symboles grâce à lui. Et en plus de ça, on peut choisir si on veut faire un de force, un de tactique ou un de garde. Donc du coup, l'avantage, c'est qu'on a le choix grâce au Joker. Voilà. Alors, là-dessus, d'abord, vous allez me dire, on va faire une petite action pour savoir si
vous voulez, donc là je vais vous mettre une petite vote d'action, on ne le fera pas à chaque fois, mais c'est pour vous montrer. Est-ce que vous voulez dépenser un point de ki pour regarder à l'avance la défense de l'ennemi ou pas, hein, parce que les jetons de ki pour l'instant on en a que... Hop, pourquoi d'ailleurs, oui, on en a que 5, mais je vais les mettre là parce que je nous les ai volés. Hein. Donc malheureux à moi, je nous ai volé nos jetons de ki. Voilà, ils sont là. On a 5 de ki. Et 8 points de vie, pareil, je nous ai volé nos points de vie, donc du coup ça ne va pas du tout. S'ils nous volent la vie, on n'est pas prêt de réussir. Donc 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Allez, impeccable. 3 et 4 non pas qui. Alors, je vais vous lancer les votes de toute façon. On peut aussi décider, par exemple, dès le début, d'utiliser le terrain. C'est pour vous montrer les votes, mais après, évidemment, si vous ne me le dites pas dans le, si vous me le dites pas dans le chat, évidemment, on n'utilisera pas d'action. Évidemment, là, au tout début, c'est le tout début du jeu. Donc, il y a Niomi et Elon Edition qui proposent 3, 4 ou 1 et 6. Alors, tout simplement, je vous montre. Attendez, attendez. N'allez pas trop vite en besogne. Il suffit juste de voter la carte parce que sinon, moi, si vous étiez là, vous n'êtes pas trop nombreux, mais on peut jouer à 50 à la gare à jeu. Il suffit juste de voter les cartes. Vous pouvez en voter 2. Hein. Donc, point d'exclamation, vote, et on vote la carte que l'on veut. Donc, par exemple, hein, là, c'était la 1, c'est possible. Et après, on peut voter, par exemple, la 6. Ou voter des cartes bonus. Pourquoi j'en ai mis plus que 6? Parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on pourrait très bien piocher des cartes en plus. Pendant que vous votez, j'en profite aussi. Donc là, les votes, hein, il faut faire juste point d'exclamation, vote et le numéro de la carte votée. Voilà. J'en profite aussi pour vous dire de faire attention quand je vous fais jouer à la gare à jeu. Évidemment, les jeux durent beaucoup plus longtemps que si vous jouiez seul chez vous ou avec des amis, puisque je vous explique les règles et parce que je vous fais tous jouer. Donc c'est beaucoup plus long. Donc ne vous dites pas le jeu est très long, c'est tout simplement parce que je vous fais jouer. Hein, donc c'est évident, hein, tout le monde joue, donc ça prend un moment pour pouvoir actionner tout ça. Voilà, donc là, du coup, ici, on a les votes. Donc, effectivement, vous pouvez voter 2 fois, puisque vous avez le droit de voter entre guillemets, deux cartes. Hein. Donc, vous pouvez voter 2 fois et non pas une seule fois. Voilà, donc là, du coup, on y va. Et après, on voit en fait ce qui s'est passé sur les 2 votes. Allez, donc on y va. Et moi, j'ai bien chaud. Donc super, merci à vous de votre participation et on va clore les votes et on y va, on va voir ce qu'il va se passer. Allez, c'est parti et NosiGame a pu voter une deuxième fois et on coupe là pour les votes pour pas y passer trop de temps. Hop, donc du coup, l'option choisie, la 1 gagne avec 4, donc du coup c'est la première, cette carte-là qui va être choisie. Et la deuxième qui est choisie, du coup c'est moi qui regarde sur mon écran, la deuxième, il y a ex aequo entre la carte numéro 3 et la carte numéro 6. Donc je vais départager puisque la 3 et la 6 sont ex aequo et je vais prendre du coup la carte numéro 6. Voilà. Donc comment ça se passe? Hop là. Eh ben, je mets mes 2 cartes ici. Hop. Et donc je mets mes 2 cartes ici et je gagne un de force. Pof. Enfin, ou de force, je ne sais pas d'ailleurs ce que vous voulez. Dites-moi hein, dans le chat parce qu'il y a force, tactique ou garde. C'est ce que vous voulez. Dans tous les cas, on gagne un de garde. Et après, il faut me dire si vous voulez utiliser la force, la tactique ou la garde de la carte qui est ici. Donc du coup, on nous propose, l'audition nous propose la garde. On pourrait faire vote l'audition comme on avait fait pour le jeu avec Jeff, hein, avec Dino Oblivion. Donc du coup, on monte encore de 1 la garde, hop, puisque du coup, on a beaucoup de chance d'avoir ce soir l'auteur du jeu qui est là pour Way of the Samurai. Donc on monte de 2 la garde, impeccable. Et maintenant, on va du coup regarder ce qu'il se passe ici. Évidemment, si jamais vous voulez déclencher une action à tout moment, vous pouvez me dire dans le chat action et dans ce cas, je vous lancerai le vote des actions. Donc si à tout moment vous voulez faire une action, que ce soit pour piocher une carte principale, pour dépenser un ki, pour avant la contre-attaque, pour augmenter encore votre garde ou pour faire d'autres choses, évidemment, vous me dites action et je lance les votes d'action. Allez, c'est parti, puisque vous ne dites rien, on va regarder ce qu'il se passe pour la défense. Et dans la défense, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il a 3 en tactique. Donc il a 3 en tactique. Et là maintenant, hop, on revient. On revient là-dessus, pardon. Et là, du coup, il va falloir décider quelle est la carte que vous voulez jouer parmi toutes les cartes restantes. Allez, c'est parti. Quelle est la dernière carte que vous voulez jouer?
sachant que pour l'instant, hop, on en est là. Donc vous avez le petit repère ici de toute façon, hop, sachant qu'il fallait logiquement 3 en tactique. Donc là, vu qu'on est à 0 en tactique, pour ce tour-ci, c'est compliqué, mais il faut savoir qu'au deuxième combat, on va garder les stats qu'on a sur le plateau de jeu. Donc on garde les stats qu'on va avoir là pour le deuxième combat et ça sera réinitialisé que sur la phase suivante. Hein. Donc voilà, là vous pouvez décider de la carte que vous voulez, parmi la 1, la 2, la 3 ou la 4. Donc quelle est la carte que vous voulez, sachant que pour l'instant, je pense que vous êtes parti peut-être sur le combo. Donc celle-là, elle est passée en carte numéro 1, hein, puisque du coup, il n'y a plus de cartes là. Donc ça, c'est 1, 2, 3 et 4. Hein. Voilà, donc si on veut faire le combo, hein, c'est votre 1. Donc je pense que c'est parce qu'il y en a qui s'embrouillent parce que vous pensez à celle qui était là avant. Mais au niveau de la visibilité, pensez à voter en fonction des cartes que vous voyez et pas celles qui y étaient avant, parce que du coup, sinon, c'est compliqué. Donc là, on voit 4 cartes, c'est 1, 2, 3, 4. Hein. Voilà, donc du coup, c'est voté. On arrête pour les votes. On stoppe. Oui, mais c'est pas grave, j'avais compris de toute façon. Et comme il y a égalité, évidemment, on va prendre cette carte-là. C'était évident. Hein. C'était bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà, parce que sinon, c'est compliqué dans la visibilité pour la partie. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui regardent en même temps? Là, ici, donc on va faire le combo. Cette carte-là nous dit quoi? Elle nous dit qu'on gagne 2 de force et qu'on perd 1 de tactique. Voilà. Maintenant, donc là effectivement, là il y a l'édition qui nous dit donc on peut gagner un point, enfin on peut dépenser un point de ki pour augmenter la garde de 1. Donc effectivement, comme on est à 2, ça serait intéressant d'augmenter pour ne pas avoir de cartes. Ça peut monter jusqu'à 3. Hein. Les cartes qui sont ici à l'envers, vous voyez, jusqu'à 3. Donc du coup, il nous propose de dépenser déjà un point de ki. Alors il y a Niomir qui est déjà en stress. Ensuite, récupérer ce ki à la fin de l'attaque. Voilà, tout à fait. Puisque comme on va gagner le combo, avec le combo, on va pouvoir récupérer le point de ki. Donc du coup, c'est une action qui ne nous aura rien coûté. Et là, Niomir, il se dit, ah, c'est pas mal, hein. Tout à fait, tout à fait. Hein, tout à fait, tout à fait. Donc comment ça se passe? Ici, on a dit, on est bon. On dépense un pion de ki, donc je vous les ai mis là, vous voyez, à gauche, pardon, à gauche par là, hein, vous voyez, il y a les ki qu'on a ici, donc j'en enlève un, hop, du coup j'augmente à 3. Une fois que j'ai augmenté à 3, là maintenant, hop, je mets ça ici, off, voilà, et là on voit que si on avait on avait moins de 2, on aurait pris un wound de 1. Donc on n'était pas obligé de dépenser notre point de ki, mais on ne pouvait pas le savoir, et puis ça servira de toute façon pour le combat suivant. Ça, c'est fait. Donc, effectivement, maintenant que la contre-attaque est terminée, on peut dépenser tout ça pour récupérer pour la deuxième. Voilà, c'est ça, c'est pour la deuxième attaque. Tout à fait. Donc là, on va pouvoir récupérer notre jeton de ki que nous avions dépensé parce qu'on a le combo. Et hop, donc je récupère mon petit jeton de ki. Hop. Voilà, j'espère que ça va pour tout le monde. Si vous avez. Alors, est-ce qu'on les voit là, les jeux on les voit. Hop, on les voit, on les voit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, c'est le but du live. Ou même, enfin, je sais pas, je pense que l'édition aussi sera un plaisir de répondre. Si vous avez une question particulière, vraiment spécifique, sur le Kickstarter actuel ou sur le jeu, n'hésitez pas à la poser. Hein. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais le max de ki ne doit pas dépasser 5 pour info, si oublié. Oui, oui, je l'ai dit même 2 fois. Voilà, donc du coup, ça c'est fini. Donc c'est défaussé. Ça va dans notre défausse. Hop, donc je le mets de côté. Moi, je vais les mettre là-bas, la défense, tiens, pour ne pas me mélanger. Donc oui, je ne vous ai pas fait voter l'arme, parce qu'on est resté sur l'arme de base, pour que ce soit plus simple au début pour les spectateurs, mais on aurait pu voter une arme. On ne gagne pas une carte rouge. Ben, fallait choisir, en fait. Il fallait choisir, et du coup, on a choisi de gagner un point de ki, en fait, Nosy Game. Donc du coup, c'est un choix. Là, on a pris le ki, on n'a pas pris la carte rouge. Donc du coup, hop, on repasse là-dessus. Et là, du coup, ce sont nos trois cartes qui sont ici. Donc, pour le tour, le deuxième tour, pour le deuxième combat de cette phase de jeu. Donc là, évidemment, bah, du coup, on voit ce qu'on a. De toute façon, ça dépend si vous voulez dépenser. Je choisis les deux. Ouais, ça serait pas mal. Hein. Alors, il y a eu un petit bug sur le chat. Apparemment, le chat a fait un aller-retour. Donc du coup, j'espère que le chat fonctionne pour tout le monde et que vous m'entendez toujours. Dites-le moi dans le chat si vous m'entendez bien. Puisque du coup, apparemment, il y a eu un petit aller-retour de Twitch. Donc voilà, ici, on a les 3 cartes. Dites-moi si vous êtes revenu. Ok, super. Voilà, il y a eu un petit aller-retour. Des fois, c'est rare, mais ça arrive
quand il fait chaud ou en fonction des nuages. Tchou-tchou, on attend. Allez, c'est parti. Donc du coup, si vous voulez une action, vous me dites action, et dans ce cas-là, on peut repiocher une carte avec un point de ki, une carte supplémentaire, ou on peut faire d'autres choses, sinon tout va bien. Bon, bah, c'est impeccable. Allez, donc là, on peut prendre 2 cartes. Dans tous les cas, si on ne fait pas d'action supplémentaire, peu importe les 2 cartes, dans tous les cas, on n'a que 3 cartes pour l'instant. Donc, il n'y a pas de souci, ça ne va rien changer. Donc, on peut très bien prendre ces 2 cartes-là, hein, et après, on verra ce qu'il va se passer. Là, je vous propose de ne pas faire de vote de toute façon. Par contre, on pourrait faire, si vous me dites action dans le chat, dans ce cas-là, l'action pourrait être effectivement de piocher une nouvelle carte ici pour avoir le choix d'une nouvelle carte si jamais on voulait avoir une 4e carte et pas seulement 3. Mais s'il n'y en a que 3, de toute façon, ça va vite puisqu'on va utiliser les 3 cartes. Voilà, vous me dites si jamais il y a quoi que ce soit. Donc là, par exemple, on prend ces 2-là. Voilà, sauf si on voulait jouer la chance. Hop, on les met ici. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question, n'hésitez pas à venir aussi sur Twitch. On les met là. Qu'est-ce qui se passe quand on les met là? Eh bien, j'augmente de 1 en tactique. Hop, et j'augmente de 1 en force. Donc, on passe à 3 de force. Voilà. On aurait pu décider de dépenser un point de ki pour regarder la défense de l'ennemi. Mais comme vous ne m'avez pas dit action, je n'ai pas lancé les votes d'action. Il faut me dire action pour que je lance les votes d'action si vous voulez faire une action particulière. Donc là, on va regarder ce qui se passe. Donc, on y va. Et sa défense nous dit que, hop, il faut 4 de tactique pour arriver à l'avoir. Donc 4 de tactique, et bien du coup, dans tous les cas, on ne les a pas. On pourrait arriver à avoir 4 de tactique avec ce que vous voyez ici, en lançant un dé aléatoire de la forêt. Donc on pourrait dépenser un de ki pour lancer le dé et essayer d'avoir 3 en plus. Mais dans tous les cas, 3 en plus, ça ne nous fait pas... On était à -1, je suis monté à 0. Dans tous les cas, voilà, on n'aurait que 3, comme nous dit Elon Edition. On ne peut pas monter à plus de 3, parce qu'on était arrivé ici, donc je n'avais pas monté plus. Donc dans tous les cas, ça ne sert à rien. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On est à 3 en garde, donc on n'a pas de problème pour la garde. Donc on peut révéler, on peut jouer tout simplement la 3e carte, qui nous dit qu'on gagne 1 de force. Mais là, ça ne va pas nous servir. On est à 4 de force. Et là, on va donc regarder ce qu'il se passe dans la contre-attaque. Donc contre-attaque, attention. Et là, la petite contre-attaque, elle n'est pas forte puisqu'il fallait avoir 0 ou moins. Oui, oui, mais je vais changer. Regarde, hop. Et hop. Voilà, comme ça, là, vous y voyez bien. Donc là, voilà, c'était 4 de tactique. Donc du coup, on aurait enlevé 2 points de ki, mais on n'avait pas suffisamment. Donc voilà, je vous change les écrans de toute façon. Donc ici, 0 en garde, c'est bon, pas de problème. On a 3. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, on n'est pas arrivé à lui faire des dégâts. Lui, il ne nous en a pas fait non plus. Voilà, donc ce n'est pas la peine de lancer du ki, effectivement. La phase de jeu est terminée. Nous avons fait les deux attaques. Nous avons terminé. Tout est fini là-dessus. On est full force, voilà, mais manque de bol, Nosy Game. Comme on reprend une nouvelle phase de jeu, on va devoir tout réinitialiser à 0. Donc on était bon, mais ça nous sert, entre guillemets, pas à grand-chose pour l'instant. Voilà, donc ici, on va mettre à la défausse. Hop, on va piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vous les mets de suite sur l'autre écran. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. J'essaye d'aller un petit peu vite, comme ça permet de fluidifier aussi la partie, parce que sinon ça peut durer très longtemps. Donc je vous fais voter, mais on essaye d'avancer aussi, pour pas que la partie dure 4 heures. On a dit tout à l'heure que la dernière fois ça avait duré 2 heures. Alors là évidemment, comme on va faire plein de combats, ça peut durer très longtemps. Donc on va essayer quand même de se dépêcher, puisque c'est que un ennemi parmi beaucoup. Donc il faut qu'on essaye de le tuer assez vite. Voilà toutes les cartes que vous avez. Je vous laisse les regarder. Et je vous lance le vote. C'est parti. Allez, allez-y. Si vous voulez faire une action aussi, vous pouvez me le dire. Si vous voulez une nouvelle carte d'action principale, si vous voulez dépenser du ki, vous me dites action. Et dans ce cas-là, action, paf. Alors, il y a une audition qui nous dit action. Donc, alors, qui pour la défense? Qui pour la défense? Donc tu proposes de... Ok. Par contre, du coup, on peut
L'action, il faudra qu'on la fasse juste avant la contre-attaque, c'est ça, hein. Après, ça change rien qu'on la fasse maintenant ou qu'on la fasse juste avant la contre-attaque. De toute façon, on peut dépenser notre point de ki quand même, hein. Ah, faut le faire, d'accord, faut le faire maintenant. Je pensais que le ki pour la défense. Ah, pardon, de voir la défense, pardon, je pensais que c'était pour augmenter notre défense. Donc, oui, là, il y a. Ok, ok, c'est bon. Donc, du coup, effectivement, le Nudition nous dit pour nous aider, sinon, du coup, on va avoir du mal ce soir à la gare à jeu, nous dit on dépense un point de ki, hein, pour regarder la défense de l'ennemi. Donc là, vous voyez, je vais le mettre de suite ici sur notre caméra. Pardon. Donc, paf, on y va. Et là, donc, en fait, on dépense un point de ki. Donc, avec l'action, tu as de quoi être bon en tech ou en attaque. Donc, ça vaut le coup. Et oui, d'accord, je comprends la théorie. Et oui, oui, du coup, comme ça permet, on peut faire l'un ou l'autre pour lui faire des dégâts. Donc là, j'ai dépensé un pion de ki, pour un jeton de ki, pour regarder sa défense avant d'attaquer. Et on voit qu'il faut 2 de force et 2 de tactique pour lui faire ou un point de dégâts, de vie, ou un point de ki. Donc là, vous voyez, c'est où on lui enlève un point de vie ou un point de ki, si on arrive à faire 2 de tactique, ou 2 de... Enfin, si on a 2 de tactique et 2 de force. Voilà. Donc là, ici, du coup, on a vu la défense. Et maintenant, effectivement, autant pour moi. Désolé, cher. Alors, comment on va faire par contre? Donc, on va stopper le vote et on va le recommencer. Ça sera plus simple. Hop, parce que du coup, effectivement, les actions, quand j'ai dit actions, on n'a pas fait assez vite. Donc, on revient là-dessus. Et je vous. Maintenant, vous pouvez du coup revoter sur les cartes puisque vous savez. Donc, je vous remets le vote des cartes puisque vous savez. La défense de l'ennemi, on sait qu'il faut avoir 2 de tactique et 2 de force. Allez, c'est parti, puisque là, du coup, on pourrait même voter les 3 cartes, hein. C'est-à-dire que là, on peut choisir les 3 cartes qu'il faut pour arriver à lui faire les dégâts, hein. Donc, vous pouvez tout à fait décider des bonnes cartes pour lui faire les dégâts et arriver à votre compte. Donc, c'est-à-dire là, la 2, ça ferait déjà 2 de tactique, oui, mais moins 1 de force. On pourrait, donc voilà, regardez les bonnes cartes pour pouvoir réussir, sachant que là on peut jouer les 3 cartes, hein, puisque la défense on la connaît déjà, donc on peut même donner les 3 cartes que l'on veut. Donc on a un vote 2 par Ivasan. Donc là les autres avaient déjà voté, mais effectivement je vous relance le vote parce que vous n'aviez pas vu la défense de l'ennemi. On avait un vote 3, un vote 3 et on avait 3 votes 3 tout à l'heure. On avait 3 votes 3 tout à l'heure et du coup là maintenant effectivement ça change un petit peu les votes puisque du coup maintenant, on connaît la défense. Donc, on a un vote 2, vote 4, vote 1, vote 1, vote 6. Allez-y pour choisir la stratégie pour pouvoir faire les 2 de force et les 2 de tactique. En avant. Allez, je vous laisse finir de voter et on y va. Donc, du coup, le 2, le 4. Hop, donc on regarde bien. Ça permettrait de faire d'avancer le dé, mais par contre, avec eux, on aurait 3 de tactique, on aurait 1 de force, mais on n'aurait pas les 2 de force pour lui faire les dégâts. Surtout qu'il y a moins 2 ici. Donc du coup, on ne pourrait pas faire comme ça. On ne pourrait pas utiliser ces cartes-là pour l'instant. Par contre, effectivement, là, on a 2 de force et 2 de tactique. Donc si on utilise les 2 premières, par exemple, on peut avoir 2 de tactique, 2 de force, et il faudrait rajouter une dernière pour compenser le moins 1 de force qui est ici. Allez, j'arrête les votes. Hop. Et on y va. Et le résultat, c'est... Donc, on a 2 gagnes avec le vote. Donc, on a celui-là. Off. Ici. Ensuite, on a en deuxième, après la carte numéro 2, on a la carte numéro 1. Et après, évidemment, on a la carte numéro 4 pour pouvoir faire le combo gagnant. Donc, je les mets là-bas. Hop. C'est parti. Et ici, vous voyez, tac, tac, tac. Voilà, on a de suite joué les 3 cartes. Plus 2 de force, 1, 2, moins 1 de garde. Plus 2 de tactique, 1, 2, moins 1 de force. Hop, et plus 1 de force, donc on arrive à 2. Voilà. Donc là, on a réussi. Dites-moi sur le chat si vous voulez qu'on lui enlève un point de vie ou un point de ki. Sachant que pour l'instant, c'est pareil, hein, en ki et en vie, il a la même chose. Donc est-ce que vous voulez qu'on enlève la vie ou est-ce qu'on enlève le ki? Vous me le dites sur le chat, hein, tout simplement. Voilà, donc. Nous avons de la chance, nous avons le soutien de l'auteur du jeu. Ça aide, ça aide.
Parce qu'à la gare à jeu, on est poisseux. Ça rime. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi si on enlève la vie ou si on enlève le qui. Donc Nosy Game nous dit vie, l'audition nous dit aussi la vie. Donc du coup, allez, on y va alors pour la vie. Tout le monde nous dit la vie, donc c'est parti. On lui enlève un petit jeton de vie et il lui reste plus que 2. Voilà. Il ne reste plus que 2 points de vie. Est-ce que vous voulez, avant de regarder la contre-attaque, est-ce que vous voulez dépenser du ki ou pas pour augmenter notre défense? Sachant qu'on est à -1, est-ce que vous voulez qu'on dépense du ki pour augmenter la défense? Notre garde. Quand je dis défense, pardon, c'est notre garde. Est-ce que vous voulez augmenter la garde avant qu'on passe à la contre-attaque? Bon, vous me le dites tout simplement, je ne lance même pas les actions parce qu'il y a un vote d'action, mais à la limite, il n'y a pas besoin de le faire. Alors, est-ce qu'on s'arrête là et on regarde la contre-attaque? On peut aussi exploiter le lieu pour essayer d'avoir du ki, effectivement, pour pouvoir dépenser notre garde après. On peut piocher une carte rouge. Ivasan veut piocher une carte rouge. Mais alors, Ivasan, comment veux-tu piocher une carte rouge? En fait, pour piocher une carte rouge, si tu veux piocher une carte rouge, en fait, Ivasan, il faut que tu aies le bon combo. Et donc là, tu vois, en fait, on a 2 fois les mêmes, c'est très bien. Mais par contre, lui, il n'est pas le même, tu vois. Ici, c'est pas le même symbole. Et donc, du coup, comme c'est pas 3 fois les mêmes symboles, on ne peut pas piocher une carte rouge. La seule façon d'avoir les cartes avancées, c'est de pouvoir avoir 3 fois le même symbole. Et là, du coup, évidemment, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, donc effectivement, hein, c'est pas comme c'est la première fois du coup que tu y joues, hein, c'est la petite règle qu'il faut arriver à se rappeler. Voilà, c'est ça, oui, celle-là, effectivement, elle n'est pas tout à fait la même. Donc on peut lancer un ki, effectivement, pour voir si on a de la chance dans la forêt. Allez, ben, le premier qui lance un dé. Point d'exclamation, roll, espace 6. Je prends le premier roll. Donc le premier qui lance, c'est parti. Allez, on va essayer d'exploiter le lieu. C'est parti. Donc le premier qui lance, je prends en compte le lancer pour aller plus vite. Allez, le premier lancé, donc il va y en avoir plein, c'est pas grave. Hein. Le premier lancier sera pris en compte. Donc allez-y. C'est pas vote, oui, c'est point d'exclamation, roll, espace 6. Le vote, c'est pour les actions. Mais pour les lancers de dés, c'est juste le roll. Voilà. Donc il y a Ivasan qui nous a fait un, et Nosy Game, hein, vous avez été 2 du coup à lancer en même temps, ça nous a fait un 5. Et un 5, on perd un point de vie. Parce qu'à la gare à jeu, on n'est pas chanceux. Vous pouvez demander à Nosy Game, à Oriane et à tous ceux qui ont l'habitude de jouer à Odd et tous ceux qui jouent avec nous tous les mercredis, lancer les dés à la gare à jeu, c'est hasardeux. Voilà, pour faire des rimes en E. Parce qu'à chaque fois, en général, 1, 2, 3, donc 2, hop, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8. Je ne sais pas pourquoi il y en avait un de trop. 2, donc 2, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on n'a plus que 7 points de vie, on en enlève un. J'avais mis un point de trop. Voilà, donc du coup ça n'a pas marché. On peut très bien décider de relancer, puisqu'on peut décider de relancer tant qu'on veut, mais bon, c'est ça, tu continues son œuvre. Je ne sais pas si elle est là, à mon avis elle a fait un aller-retour. Voilà, donc du coup, les amis, est-ce qu'on y va sur la défense ou est-ce que vous voulez continuer ou à vous amuser dans la forêt ou à dépenser un jeton de ki pour avoir quand même un peu de défense ou on y va comme ça et puis on croise les doigts pour voir ce qu'il se passe. Allez, vous me dites dans le chat. Et puis voilà, ceux qui nous rejoignent actuellement, vous pouvez tout à fait jouer avec nous maintenant, hein, même si vous venez d'arriver, vous pouvez tout à fait venir et jouer avec nous. Allez, c'est parti. Donc du coup, si vous me dites rien, je vais lancer la contre-attaque. Donc s'il ne se passe rien, je lance la contre-attaque. Parce qu'il faut qu'on avance quand même. Comme j'ai pris le mode du jeu infini, entre guillemets, sinon on n'est pas prêt d'aller se coucher. Quoiqu'on peut mourir vite aussi, hein, c'est l'avantage. Un ki pour la défense. Alors ça, on pourrait effectivement, comme dit Ivasan, on peut dépenser un de ki pour gagner un point de garde en arrivant à 0. Mais sachant que, si je ne dis pas de bêtises dans le jeu, c'est l'édition qui nous dira, mais quand on soit à 0 ou à -1, je crois que c'est pareil. De toute façon, il n'y a pas de... en fait, les cartes, à partir de... Elle nous dit, si on a 0 de garde, on prend le plus cher. C'est pas pareil, d'accord. Donc du coup, il vaut mieux quand même être à 0 que être à -1. Je ne me rappelais plus si c'était si ça avait une importance ou pas. Donc Ivasan nous dit il y a des cartes inférieures à 0. Donc du coup, Ivasan nous dit on dépense 1 de ki pour augmenter de 1. Donc allez, on va
On va faire ce que nous propose